Depuis septembre 2011, le programme Open Odyssey fait travailler en Bretagne une dizaine d'écoles supérieures et des acteurs professionnels sur des projets liés aux enjeux du territoire. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'événement Open Factory. Le rôle d'Open Factory est d'alimenter le programme Open Odyssey en nouveaux projets PME qui seront intégrés au fil de l'eau dans le cursus des écoles bretonnes. Alors Samuel, qu'est-ce que c'est l'Open Factory ? C'est un concours qui vise à accélérer la mise en relation entre l'enseignement supérieur et des PME qui sont porteuses d'un projet concret de développement responsable du territoire. Le projet qui est présenté, c'est tout ce qui va tourner autour de la ressource, c'est-à-dire l'ensemble des ressources dont on va avoir besoin demain pour alimenter l'ensemble des chaudières biomasse du territoire, et donc de quelle manière on allait pouvoir, sans pour autant, de manière exagérée, taper dans la forêt, développer l'ensemble des besoins de bois. C'est comment un territoire peut s'engager durablement sur la lutte des émissions de gaz à effet de serre, notamment sur le réchauffement climatique. On entend parler d'autonomie énergétique du territoire et à la fois de développement économique. Là, on a beaucoup de chemin à parcourir, mais on serait ravis de participer. Écoutez, ce sera avec grand plaisir. Vous avez des entreprises agroalimentaires très importantes qui participent aussi. Donc, le but de ce projet, c'est de créer une filière allant de la récolte des algues jusqu'à la valorisation entière de l'algue. Parce que l'activité donc, est essentiellement due à l'activité de traiteur de réception. Comment pouvoir livrer aujourd'hui du plateau repas aux entreprises et aux particuliers. Cette production avicole bretonne importante en termes d'emploi, qui est comme centralisée dans le centre de la Bretagne, à la fois en termes de producteurs et aussi en termes de consommateurs abattoirs, est confrontée à deux soucis majeurs. Le premier souci, il est économique, et aussi une image et un souci, un aspect environnemental qui est souvent décrié. Donc le projet e-bike est voué à être exploité dans le cadre de l'Odyssée celtique. Et donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer l'interactivité de cet événement et son aspect immersif. Pour cela, on a eu à développer une application de streaming. Et nous, notre projet, c'est de pouvoir réconcilier les Bretons des champs et les Bretons des villes. Alors comment ? Eh bien, en travaillant sur l'agroécologie. On crée un nouveau système constructif qui est le béton de chanvre, c'est-à-dire qu'on va prendre de la chêne-botte de chanvre, donc c'est un produit qui était un déchet au début, puis qui a été valorisé en granulat végétal pour la construction d'habitats sains, écologiques. Et donc on le mélange avec un liant, donc argileux ou de la chaux aérienne. Je vais représenter ce soir l'association de la terre à la bière. Et donc l'idée de ces acteurs, c'était finalement de se dire, plutôt que de faire de la bière bretonne avec de l'orge qui vient de l'autre bout du monde, on a beaucoup de terres agricoles en Bretagne. C'est une association qui a pour but d'organiser la formation des agriculteurs pour les agriculteurs et par les agriculteurs et de leur permettre d'accéder à un maximum d'autonomie, de choix et de décision sur leur exploitation. 80% de l'énergie est utilisée pour la publicité, c'est-à-dire pour payer en fait l'application gratuite. Mesdames et messieurs, chaque fois que vous utilisez Facebook et toutes les applications gratuites, c'est juste une tuerie. C'est comme si vous allumiez votre maison, le chauffage à fond et que vous ouvriez les fenêtres. C'est la même chose. Le premier, le projet Cressbright. De Jean-Marc en fait. De Jean-Marc. Écoutez, je peux vous dire que tous les agriculteurs, je sais qu'ils étaient sur Internet. L'idée, c'est que le projet et les projets qui sont montés soient partagés au plus grand nombre. On en est aux prémices, parce qu'on était là juste sur un module de vote pour commencer et une diffusion en live de l'événement. Donc oui, on a travaillé déjà hier soir tard pour voir un peu quels étaient les axes qu'on pourrait développer au travers de ce projet. Donc il y a déjà des axes qui se sont vraiment définis et sur lesquels on va continuer à travailler un peu cet après-midi. Ça va te permettre de vendre des carreaux aussi, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les personnes viennent d'horizons différents. On a tous des idées. Et les mettre en forme et les mettre en œuvre, c'est ce qui va être très très intéressant pour toute cette année, parce que là il s'agit vraiment de tracer, de décider en fait sur quoi les étudiants vont travailler pendant un an. Et donc l'idée c'est de faire intervenir... Je trouve un projet très intéressant d'associer le monde de l'entreprise et universitaire. Les deux ont à apprendre l'un de l'autre et d'y apporter toutes leurs connaissances
pour les uns et leur expérience pour les autres. Le fait de passer en open source sera réalisé en 2013. Écoutez, Open Factory me semble une très bonne opportunité de pouvoir mettre en jonction des entreprises avec l'ensemble du corps, on va dire, étudiant de Bretagne. Sur le fond, je trouve que c'est une très belle expérience. J'ai envie de dire un mot génial parce que innovant, on rassemble en une sorte de soirée, concours, quelques entreprises, des étudiants, un jury. Et à la sortie, on aura pour les Bretagnes, ces territoires, des projets géniaux. Il y a un dynamisme qui existe, il y a des entreprises comme celle-là qui développent des choses qui ont du sens. Et voilà, ça doit être valorisé. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi, j'ai rencontré des gens qui pouvaient apporter et développer ce projet collectif. Alors, je suis fatigué de mon week-end. Je ne pensais pas que dans les universités on travaillait comme ça autant le samedi. Et je suis persuadé qu'en échangeant avec les étudiants, avec les chercheurs, on va encore apporter beaucoup plus de puissance et d'énergie à ce projet-là. J'ai un groupe d'étudiants, comme ça a été cette année sur le projet de la Terre à la bière, j'ai un groupe d'étudiants qui pourra travailler sur cette thématique-là, en fait, sur une problématique précise liée au projet porté par Crazy. À Sciences Po Rennes, même si on est sur des thématiques plus économiques et financières, on est moins sur des aspects techniques. Je pense que via le développement de business plans ou de modules projets que les étudiants savent bien développer, on peut s'intégrer sur un projet d'une PME du territoire. Tout événement qui peut contribuer à mettre les étudiants en contact avec des professionnels, avec la réalité de l'entreprise ou la réalité de projet, c'est très très intéressant et positif dans un cursus. Open Factory, moi ce qui m'intéresse dans ce concept, c'est que nous, École des territoires, puissions aller de manière plus évidente, plus efficace au contact de problématiques de TPE, PME du territoire et faire bénéficier en fait à ces entreprises qui ne sont pas des grands groupes de toute l'expertise des 1700 élèves ingénieurs qu'on a, nous, à l'INSA de Rennes. Je pense que notre programme, qui est en collaboration avec l'École des métiers de l'environnement, dans lequel nous avons l'association de jeunes ingénieurs et de managers qui travaillent sur des projets concrets en éco-conception, est un programme qui est tout à fait en phase. C'est à croiser avec des choses qu'on fait aussi ici, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire de recherche là-dessus, c'est le laboratoire de recherche sur les matériaux qui travaille sur le lin et le chanvre aussi. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui se font. Et en plus, il y a une licence professionnelle et un master pro justement sur l'éco-conception. Donc nous, on se sent tout à fait légitime de vous accompagner en toute humilité et on est ravis de voir que des projets aboutissent et on les suivra, on les accompagnera. On a des PME qui sont heureuses et en entendant les responsables de l'Université de Bretagne Sud, en entendant les responsables de l'INSA de Rennes et d'autres écoles bretonnes, en voyant un peu l'énergie que peuvent déployer les étudiants de Télécom Bretagne par exemple qu'on a vu sur certains ateliers, on pense qu'il y a vraiment de quoi faire parler un peu plus ces deux mondes qui ne se parlent pas assez. On est là pour ça. Là, on a eu des contenus de projets très riches et très variés. On a bien vu que les personnes étaient là dans un même état d'esprit d'apporter quelque chose au territoire. On est dans cette démarche d'arrêter de fonctionner en silo, si on reprend l'expression, et de plutôt partager les découvertes pour renforcer les bases de chacun, puisqu'on s'est rendu compte là qu'il y avait des problématiques communes et une envie de travailler ensemble. Mention spéciale aussi à notre jury. Ils ont pris en compte le vote du public, donc ça c'est bien, c'est une satisfaction. Les citoyens ont participé à la prise de décision et finalement si aujourd'hui le projet Kreisbreis, le projet de la Société d'économie mixte Ligère ou le projet de développement chanvre sort, c'est aussi parce que le citoyen l'a décidé. Donc rejoignez-nous pour le programme Open Odyssey.